Si votre bébé se réveille la nuit et que vous ne souhaitez pas le laisser pleurer, vous avez peut-être du mal à trouver des solutions pour améliorer son sommeil. Alors vous cherchez probablement à vous documenter, peut-être dans des livres. Aujourd'hui, je vais passer en revue 3 livres qui nous promettent de passer des nuits paisibles et sans pleurs. Mais ces livres nous vendent-ils du rêve ou bien tiennent-ils leurs promesses? C'est ce que nous allons voir. On va démarrer dans l'ordre chronologique avec William Sears. Donc c'est un pédiatre américain né en 1939. Il est extrêmement connu aux États-Unis puisqu'il a animé pendant longtemps une émission qui s'appelait Ask Dr. Sears, où il répondait donc aux questions des téléspectateurs, toujours de manière ultra bienveillante, surtout pour les enfants. C'est vraiment le grand chantre de l'art parental favorisant l'attachement aux États-Unis. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler la parentalité bienveillante aujourd'hui. Et donc, ce médecin a écrit un livre qui s'appelle Être parent la nuit aussi. Ce livre est paru en 1985 et ma citation préférée, c'est vraiment que les problèmes liés au sommeil surgissent lorsque les périodes de réveil de votre enfant, la nuit, dépassent votre capacité à vous y adapter. Donc en gros, à partir du moment où vous avez ras-le-bol de vous réveiller la nuit, c'est là que les vrais problèmes arrivent. C'est donc dépendant de vous, de votre résistance au manque de sommeil et aussi de votre bébé. Et donc comme chaque cas est unique, chaque parent est unique, chaque bébé est unique, ça explique que donc chaque situation soit complètement unique et qu'il soit très difficile de donner des solutions qui s'adaptent à tout le monde. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est vraiment un concentré de bienveillance. William Sears donc, nous explique vraiment comment avoir un bébé plus heureux et plus confiant, même la nuit, c'est possible. Il nous incite vraiment à faire attention aux besoins des bébés, à faire attention aux émotions des bébés. Un troisième point qui est vraiment top dans ce livre, c'est que les causes des réveils des bébés sont vraiment bien expliquées. Et enfin, donc c'est un livre très solide scientifiquement. Il est vraiment basé sur des dizaines d'études qui sont toutes citées. Et vraiment, c'est très agréable de voir à quel point les conseils qui sont donnés dans ce livre sont vraiment validés scientifiquement. Ce que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est qu'il y a assez peu de solutions pratiques. C'est plutôt finalement une approche philosophique qui vous incite à être bienveillant la nuit. Ça vous donne des conseils sur comment avoir une attitude qui donne une bonne estime de soi à votre bébé dans les situations qui se présentent la nuit. Mais ce n'est pas vraiment des méthodes pratiques pour diminuer les réveils de votre bébé la nuit. J'ai aussi trouvé que certaines idées ou certains arguments étaient un peu vieillots, mais bon, ça c'est assez subjectif. Alors ensuite, j'ai évalué donc, est-ce que ce livre est bien sur certains critères? C'est une évaluation totalement subjective, hein, qui n'engage que moi. Notamment, est-il bienveillant? Alors vous l'avez compris, oui, je trouve que ce livre est extrêmement bienveillant, qu'il prend vraiment en compte le parti de respecter les besoins et les émotions de votre enfant. Est-ce que ce livre nous guide d'un diagnostic pour comprendre pourquoi notre bébé se réveille la nuit jusqu'à des solutions? Alors oui, ce chemin-là est aussi assez bien fait dans ce livre, c'est-à-dire que les causes des réveils sont bien expliquées. On peut faire un diagnostic sur pourquoi notre bébé se réveille la nuit. Par contre, c'est l'aspect solution qui est un petit peu en retrait, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de solutions qui sont proposées. Et c'est l'aspect donc que je critique principalement dans ce livre, c'est que les méthodes pratiques qui sont proposées dans ce livre sont vraiment très limitées. Il y en a assez peu. Et globalement, si la méthode qui vous est proposée, plutôt l'attitude qui vous est proposée face à un problème, face à une cause de réveil, ne marche pas, eh bien vous n'en avez pas d'autres. Vous en avez juste une finalement par cause de réveil et c'est très très peu détaillé. Donc un point assez mauvais pour ce livre quand même, les méthodes pratiques assez en retrait. Et enfin, est-ce que ce livre est vraiment basé sur des études scientifiques? Vous l'avez compris, oui, clairement. Ce livre est entièrement construit sur des études scientifiques. Donc vraiment, l'approche est totalement validée scientifiquement. Alors enfin, est-ce que ce livre tient ses promesses? Eh bien, en fait, ça dépend quelle est la promesse qu'on souhaite être respectée.
La première promesse de ce livre, c'est comment être un parent la nuit aussi. Et sous-entendu, comment être un parent bienveillant la nuit aussi. Alors là, oui, clairement, la promesse est respectée. Ce livre vraiment vous explique comment la nuit aussi faire en sorte que votre enfant ait une grande estime de soi, comment faire en sorte que votre enfant soit le plus heureux possible. Par contre, le sous-titre du livre, c'est comment aider votre enfant à dormir. Et là, clairement, j'étais un peu sur ma faim. J'ai trouvé que côté méthode pratique, vraiment, le livre était quand même assez faible. Deuxième auteur de notre trio, Rosa Jové. C'est une pédopsychiatre espagnole. Elle est spécialiste du sommeil des enfants et on peut même dire que c'est la seule professionnelle du sommeil de notre sélection. Donc son livre Dormir sans larmes est paru en 2006 en Espagne et en 2017 en français. C'est donc le plus récent de notre sélection. La promesse de ce livre, en fait, c'est surtout expliquer le fonctionnement du sommeil des bébés. Ma citation préférée, c'est que le sommeil est un processus évolutif qui s'adapte aux besoins de l'être humain. Processus évolutif, en fait, ça veut dire que c'est un peu comme la marche. La marche, c'est naturel pour tout le monde, en fait, que quand un bébé naît, il ne sait pas marcher et que progressivement, il va apprendre d'abord à ramper, puis ensuite à se mettre à quatre pattes, puis ensuite à marcher mais en se tenant, et enfin à marcher sans se tenir. Eh bien le sommeil, c'est la même chose, c'est vraiment un processus évolutif. Rosa Jové explique que un enfant sait dormir quand il naît, il dort même dans le ventre de sa maman, mais ce sommeil évolue au cours de ses premiers mois, au cours de ses premières années. Et donc, c'est normal qu'un bébé dorme de manière différente quand il naît par rapport au sommeil d'un adulte. Et donc, deuxième citation préférée, le nouveau-né ne dormira pas comme l'enfant, ni celui-ci comme l'adulte, pas plus que l'adulte ne dormira comme un vieillard, car chaque âge a ses propres besoins. Et donc, ce que nous explique Rosa Jové, c'est que si notre bébé se réveille autant au début de sa vie, c'est clairement parce que ça correspond à ses besoins, notamment pendant les premiers mois, ses besoins de nourriture. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est clairement le respect des besoins de l'enfant comme la base de tout préalable à l'action. On peut résumer l'approche de Rosa Jové en 3 mots, c'est cododo, amour et patience sont les meilleurs ingrédients pour améliorer le sommeil de votre bébé. On a aussi une description très complète des troubles du sommeil pour comprendre si la santé de votre bébé est en danger et s'il faut consulter. Et globalement, ce livre est en béton armé, un côté fondement scientifique, c'est du très très solide. C'est globalement un livre très déculpabilisant aussi pour les parents, car on comprend enfin pourquoi notre bébé se réveille la nuit. Alors ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a quand même assez peu de conseils pratiques. Il y en a quelques-uns en fin d'ouvrage, mais c'est assez limité en solutions concrètes pour améliorer le sommeil de votre bébé. La position de Rosa Jové, c'est quand même que il faut laisser à votre bébé le temps de changer, le temps d'améliorer son sommeil plus ou moins tout seul et que pendant tout ce temps-là, votre rôle de parent, c'est d'être à côté de lui, d'être patient et de l'accompagner au maximum. Alors maintenant, je vais passer donc à ma petite évaluation subjective, comme j'ai fait pour le premier livre, Être parent la nuit aussi. Et là, donc du côté bienveillance, avec Rosa Jové, on est au top. Vraiment, gros respect des émotions et des besoins des bébés, super. Peut-être du coup un petit peu moins bienveillant pour les parents, puisque elle nous recommande surtout d'être patient. Elle est très déculpabilisante envers nous les parents d'enfants qui avons un bébé qui se réveille la nuit, mais elle nous dit soyez patient, attendez finalement que le sommeil de votre enfant s'améliore tout seul. Côté du diagnostic aux solutions, alors oui, il y a des phases de diagnostic très 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 développées dans ce livre, c'est même celui qui est le meilleur côté diagnostic, mais encore une fois, les solutions sont un peu en retrait. Globalement, elle est quand même, c'est le point suivant, un côté méthode pratique, c'est vraiment le point négatif de ce livre. Les méthodes pratiques ne sont pas très nombreuses,
pas très développée, elle ne nous explique pas vraiment comment améliorer le sommeil de notre bébé, elle nous explique plutôt comment lui fournir les meilleures conditions pour qu'il améliore son sommeil tout seul. Et enfin, côté études scientifiques, vous l'avez compris, côté c'est vraiment le top du top. Il y a de très très nombreuses études scientifiques et nous les explique en détail. Et vraiment, c'est un super livre côté validation scientifique. Alors maintenant, la promesse est-elle tenue? Alors encore une fois, ça dépend de est-ce qu'on regarde le titre ou le sous-titre. Le sous-titre, c'est finalement comprendre le sommeil de votre bébé. Oui, clairement, là, la promesse est tenue. Mais le titre, c'est Dormir sans larmes. Et en quatrième de couverture, il y a la promesse de comment obtenir des nuits calmes enfin avec votre bébé. Donc, de ce côté-là, la promesse est partiellement tenue, disons. Elle vous explique vraiment comment donner les meilleures conditions pour que votre bébé dorme de mieux en mieux. Mais il ne faut pas s'attendre à un changement trop rapide. C'est vraiment, encore une fois, des méthodes qui vont améliorer le sommeil de votre bébé, mais sur la durée. Il faut probablement compter plusieurs mois avant de percevoir un vrai changement. On en arrive maintenant à notre troisième auteure, Elisabeth Pantelet, qui est une coach parentale canadienne. Elle a eu 4 enfants, dont 2 se sont beaucoup réveillés la nuit quand ils étaient bébés. Et donc, elle nous livre ce livre Un sommeil paisible et sans pleurs, dont la promesse est clairement d'aider en douceur notre bébé à dormir toute la nuit. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre comme citation, c'est la société actuelle nous amène à croire que les bébés normaux font leur nuit à peu près à partir de 2 mois. Mes recherches, donc c'est Elisabeth Pantelet qui parle, indiquent qu'il s'agit plus d'une exception que d'une règle. Ce que j'ai aimé dans ce livre maintenant de manière un peu plus générale, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de conseils pratiques, beaucoup plus que dans les autres livres que je vous ai cités. C'est vraiment un recueil d'idées dans lequel vous pouvez piocher. Ces conseils ont été validés sur une quarantaine de familles, sur 40 mamans et leurs bébés donc. Et donc ce sont des familles que Elisabeth Pantelet a suivies pendant plusieurs semaines pour mettre en pratique ces conseils et pour voir si ça marchait. Il y a aussi dans ce livre l'idée d'un plan de sommeil, c'est-à-dire que vous pouvez établir une stratégie sur plusieurs semaines qui vous encourage à persévérer. Si la méthode que vous avez choisie n'est pas un succès dès les premiers jours, ça vous encourage clairement à persévérer sur 5 à 10 jours au moins. Et donc, ça encourage à rechercher des résultats sur un peu plus long terme que juste essayer une méthode pendant une journée, s'arrêter si le lendemain les réveils n'ont pas diminué. Donc, globalement, c'est un livre très déculpabilisant. Elisabeth Pantelet est très empathique, aussi bien avec les parents qu'avec les enfants, et donc elle nous aide vraiment à relativiser. Alors, par contre, ce que j'ai un peu moins aimé dans ce livre, c'est qu'il est assez difficile de savoir si ces méthodes sont validées scientifiquement. On ne sait pas vraiment, en fait, s'il y a des études qui démontrent que les méthodes proposées dans ce livre ont des résultats. Elisabeth Pantelet nous dit qu'elle a consulté beaucoup d'études scientifiques pour écrire son livre, mais elle en cite assez peu. Donc, voilà. D'un point de vue scientifique, on a quand même le fait qu'il y a 40 mamans et leurs bébés qui ont été aidés avec des résultats très très probants. Mais bon, ce n'est pas vraiment une étude scientifique, il n'y a pas eu vraiment d'étude de contrôle, il n'y a pas vraiment de groupe de contrôle. Donc, bon, c'est un petit peu le point faible de ce livre, même si, bon, 40 mamans et 40 bébés, c'est un résultat. Certaines méthodes sont un peu moins bienveillantes que les autres, notamment pour les nourrissons de moins de 4 mois. Il y a quelques pratiques qui sont à la limite de la violence éducative ordinaire, comme le fait de réveiller son bébé en lui bougeant les bras et les jambes, des choses comme ça. Bon, si ça vous choque un petit peu aussi, vous êtes libre bien entendu de ne pas utiliser ce genre de méthode. Et globalement, il y a dans ce livre assez peu de données sur les causes des réveils. C'est-à-dire que Elisabeth Pantelet nous guide assez peu des symptômes vers une solution. Elle nous livre juste de très nombreuses solutions sans vraiment nous dire dans quel cas utiliser l'une ou l'autre de ces solutions. Et donc, c'est à vous de choisir
sur votre ressenti, sur quelle solution finalement vous avez envie d'adopter. Alors, une petite évaluation subjective donc de ce livre. Côté bienveillance, j'ai trouvé qu'il était un petit peu en retrait par rapport aux autres. Donc clairement, ce n'est pas un livre qui recommande de laisser pleurer, hein. Donc c'est bienveillant, mais ce n'est pas un livre non plus qui est 100% bienveillant, qui respecte totalement le corps et les besoins de votre enfant. Par moment, donc, il y a une petite priorisation qui est faite aux besoins des parents par rapport aux besoins des enfants. Ce qui se défend, hein, mais voilà. Si ça vous gêne, vous êtes libre de ne pas utiliser les méthodes où vous sentez que votre enfant est un peu moins respecté. Ensuite, côté du chemin vers des diagnostics, vers les solutions, clairement, il y a quelques pistes, mais c'est pas au top. Côté méthode pratique, ça c'est le gros point fort de ce livre. Il y a une quantité de méthodes pratiques qui est absolument phénoménale. C'est vraiment un recueil de conseils pratiques sur comment améliorer le sommeil de votre bébé. Par contre, donc, le point faible, c'est on ne sait pas à quel point ces pratiques, ces conseils sont validés scientifiquement. On ne sait pas si vraiment il y a des résultats sur la plupart des bébés en général. On sait juste qu'il y a 40 mamans et 40 bébés sur lesquels ces conseils ont porté des résultats très probants. Alors globalement, la promesse est-elle tenue? Eh bien, j'ai envie de dire oui, puisqu'il y a de très nombreux conseils, mais comme on ne sait pas si tous ces conseils sont validés scientifiquement, je ne sais pas trop sur quel pied lancer. Moi, j'ai utilisé certains de ces conseils qui ont été efficaces sur ma fille, donc j'ai envie de dire oui, la promesse est globalement tenue, mais comme il y a certains conseils qui sont un peu moins bienveillants, comme elle ne cite pas ces sources scientifiques, il y a quand même certains doutes. Vous pouvez donc faire votre choix en fonction de quelle est votre priorité. Souhaitez-vous avoir un maximum de conseils pratiques? Alors allez vers un sommeil paisible et sans pleurs. Souhaitez-vous que les solutions soient validées au maximum scientifiquement, qu'ils soient au top de la bienveillance? Alors là, je vous conseille vraiment dormir sans larmes. Et si ce que vous cherchez, c'est comment être un parent bienveillant la nuit, c'est-à-dire quelle est l'attitude à avoir finalement pour que votre enfant soit au maximum de sa confiance en soi, de son estime de soi, alors je vous conseille Être parent la nuit aussi de William Sears. Ce sont donc les 3 meilleurs livres que j'ai trouvés sur comment améliorer le sommeil de votre bébé la nuit, surtout si vous souhaitez adopter uniquement des méthodes bienveillantes et que vous ne souhaitez pas laisser pleurer votre enfant la nuit. Et de votre côté, que pensez-vous de ces livres? Souhaitez-vous que je fasse une analyse détaillée de l'un d'entre eux ou souhaitez-vous que j'en analyse d'autres? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous ne souhaitez rater aucune de mes prochaines vidéos, alors abonnez-vous tout de suite, ça m'encourage beaucoup à faire de nouvelles vidéos. Et si votre bébé se réveille la nuit, alors je vous encourage à télécharger mon guide gratuit des 6 méthodes bienveillantes pour améliorer le sommeil de votre bébé et diminuer ses réveils la nuit. Vous le trouverez dans les commentaires, vous trouverez un lien directement pour télécharger ce guide en fournissant votre adresse email. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.